Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abbas Kaboa, pour le troisième volet, j'ai bien envie de te dire quelque chose. Elle est simple, la chose que je vais te dire, mais elle peut t'aider dans ta vie. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais tu as fait de l'argent ton repère. C'est-à-dire, tu t'exprimes en termes d'argent. Et c'est ça aussi qui te perd. C'est ça qui te fait perdre dans tout. C'est pour ça, par exemple, tu vas dire que celui-là a une maison, celui-là n'a pas de maison, tu as une fille qui est ceci, tu as une femme qui est cela. C'est pour ça que tout le monde t'utilise au Togo. Les Jean-Pierre Fabre, le RPT. Quand tu es même sorti un jour de la réunion avec Gilles Olympio, tu m'as appelé. Quand les Togolais marchaient en 2017, si tu te rappelles, moi, quand tu m'as appelé, c'est pour dire que toi, tu vas rentrer dans le gouvernement. Moi, je pensais même que tu seras ministre. Je ne pensais pas qu'ils vont te nommer député. Abbas Kaboa. C'est le jour-là, j'ai appris avec toi que l'ANC avait fait que tu as tout vendu. Tes terrains qui appartenaient à ta femme ou à ta fille, je ne sais pas, qui sont à Lomé, tu as tout vendu. C'est le jour-là, tu m'as dit ça. Tu appelles chez moi et tu ne fais que prononcer le mot argent. Abbas Kaboa, moi, ma vie n'est pas rythmée par l'argent. Ma vie est rythmée par les beaux livres. Tu peux retrouver les meilleurs livres, les meilleurs auteurs, les meilleurs écrivains chez moi ici. Je vais te faire une petite anecdote. Il y a une fille là, proche de vos patrons là. J'ai un ami qui est venu et qui me faisait les étagères pour ma bibliothèque. Et bizarrement, on l'a appelé, on rigolait. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai mon ami qui me fait les étagères pour mes livres. Je peux voir ta bibliothèque. Je l'envoie les images, les photos. Elle s'écria. Mais toi, tu es en Europe là-bas pour les livres, les vieux livres, ou bien pour envoyer les voitures. Tu vois la mentalité. C'est les voitures qui l'intéressent. Moi, c'est les livres. C'est pour ça, dans un débat à Basse-Kaboua, si tu as trop duré avec moi, c'est 10 minutes. Si tu as pu tenir vrai, un débat intellectuel de qualité, c'est 10 minutes. Sinon, tu vas commencer, oui, là encore. Crier, insulter, faire les trucs. Mais un débat de qualité, tu ne pourras pas tenir. C'est pour ça, actuellement, vous êtes des références au Togo. Tu as vu, tu as même des journalistes qui prononcent flagornerie. Le pauvre, sincèrement, j'ai pitié de lui. Quel est son avenir? Allah seul sait. Comment il prépare son futur? Allah seul sait. Tu lui donnes 5 000 par-ci, 2 000 par-là, 10 000 par-là. Tu vois comment tu es en train de tuer l'avenir d'un enfant. Abbas Kaboa, j'ai fait cette parenthèse pour te dire que quand tu viens chez moi ici, c'est le temple du savoir, dont l'argent n'a pas trop de place avec moi. Ça n'a pas trop de place. Donc, quand c'est comme ça là, c'est impossible que, par le passé, moi j'ai pu laver ta voiture.
Je te voyais comme ça à Sokodé. Jamais on ne s'est dit bonjour ou bonsoir. Jamais. Le premier jour, on s'est vu les yeux dans les yeux. C'était même pas à Sokodé, à Baskaboa. C'était à Lomé. Je passais avec mon petit frère. Tu as prononcé le nom qu'elle t'aurait arraché ta femme. Quand tu nous appelais, tu étais assis devant un bar. Comme toi, c'est l'alcool seulement. La viande de porc, l'alcool. Tu étais assis devant un bar à Gossime là-bas, sur le boulevard de la Cara. Il y avait une pharmacie. Je ne connais plus Lomé, c'est plus de 20 ans. Il y avait une pharmacie, tu étais assis, il y avait un bar aussi à côté. Tu nous as vus venir et tu nous as appelés. On te connaissait pour ta fanfaronnade à ce côté, comme ça. Parce que tu étais dans une voiture. Et quand vous tuez, on vous paye pour ça. Tu vois. Quand vous tuez, là, on vous paye. On vous donne des voitures, on vous donne tout. Vous avez tout. Il y avait des revolvers même qui circulaient. Quand on va en boîte de nuit dans le Zinarianat Club, il y avait vos jeunes là-bas qui avaient des armes. Ça, c'est factuel. C'est pas qu'on raconte des choses à faire dormir de vous. Donc, tu as appelé mon petit frère. Je l'ai suivi aussi. Et très malin, tu as commencé par dire qu'il était un bel homme. Qu'il avait un bon mawa. Oh, ça te sait bien. Hein? Et tu as commencé par poser des questions. Du genre, si tu connaissais là ou ceci ou cela. Après 3 ou 4, 5 minutes, on s'est séparés de toi. J'ai dit à mon petit frère, celui-là, il va te tuer. Il faut le laisser. Ils vont te tuer. Rien ne va se passer. Parce qu'ils tuent. Et si tu ne l'as pas tué aussi, ça a une explication. Son père était député. Alors, député du RPT. C'est-à-dire qu'il était des vôtres. À Baskaboa. Peut-être c'est pour ça qu'il a eu la vie sauve. Si c'est maintenant là, avec Fort Nyasingbe, vous allez l'égorger. Vous allez l'égorger. Après, tu passes chercher ton tchoukoutou, tu bois, rien ne va se passer. Tu n'as plus d'âme, tu n'as plus de conscience. La souffrance, ça ne te fait pas mal. Tu vois. Ça ne te fait pas mal. Tu as tué l'humain en toi. Sinon, tu n'allais pas faire des sorties que nous avions ensemble écoutées sur Jean-Paul Omolou. Donc, pourquoi maintenant tu nous mentais qu'on t'a empoisonné? Tu te rappelles quand tu es venu en France? J'étais tellement choqué que chaque soir je t'appelais pour voir comment ça va. L'évolution de ta maladie, de l'empoisonnement. Petit frère, non, ça va aller, c'est demain, je vais aller à l'hôpital, c'est après-demain, c'est avant, après-demain. Bref, tu vois, celle-là qui a pris sur elle de t'héberger là, il fallait négocier un médecin. Elle va faire toutes ces courses-là. Tu vas aller au pays, tu vas dire, elle ne travaille pas, elle vit des aides. Tu vois, je t'ai dit que tu étais à Brême, non? Dans l'état de Brême là. J'ai appelé comme ça. On m'a dit, tu dors. C'était pas vraiment toi que je cherchais, mais je voulais appeler celui que j'appelle mon papa. Il m'a dit, toi, à Baskaboa aussi, mais il dort. Tu as vu, tu t'es levé, tu t'es lavé, tu as mangé, tu as bu. Après tout, tu as dit, ils sont de la diaspora, donc ne travaille pas. Tu ne te soucies de personne, sauf de ton ventre. Tu es un ventrolate, quoi.
Comme c'est large là, tu mets tout, la viande du porc, du chien, je sais pas, de la chèvre, du mouton, tu mets tout. Tu prends des gobelets de bière et tu es content. Tu vois. Ah bah, tu ne peux pas affronter Camus Ali. Je vais t'écraser. Tu peux faire ton ouïa là, au Togo. Si c'est moi, je vais t'écraser. Je ne suis pas âgé comme toi, certes. Mais ce que j'ai vu dans la vie, tu n'as pas vu le 1/10 à Baskaboa. Le 1/10, tu n'as pas vu. Tu as vu seulement le sang gicler. Moi, j'ai vu de belles âmes. Les gens qui pensent bien, qui raisonnent bien. Toi, tu n'as vu que du sang, de l'argent que tu ne mérites pas, des femmes que tu ne mérites pas, parce que tu as l'argent que tu ne mérites pas. Tu vois, je t'ai vu pour la seconde fois à Bruxelles un 27 avril. Et je t'ai vu pour la troisième fois en 2015, à quelques mois des élections de 2015, dans la ville de Wuppertal en Allemagne, flanqué de Jean-Pierre Fabre. Tout ça là, tu as trahi. Après, on t'a vu avec les tipis. Claude Meganvi faire le front Chobo. Tu as trahi là-bas aussi. Qui maintenant tu peux démentir que ton papa ne t'a pas maudit? Abbas Kaboa, maintenant tu dis, mes parents n'ont pas construit. Non, là tu as tout faux, Abbas Kaboa. Le quartier Tchaonda à Sokodé, qui a été le théâtre encore de vos brutalités, en 2017, tout le monde reconnaît quand même que les grands espaces, c'est les espaces de mon papa, non? Bien. Ça est là-bas. Il est décédé, certes, mais personne n'a vendu. Ça est encore là-bas. Les plus grands espaces, c'est lui, non? Ou bien, tu dis qu'il n'a pas construit à Bassar. Il est libre de construire à Bassar ou de ne pas construire. Mais son fils que je suis, j'ai construit à Bassar sur 2 lots. J'ai construit à Bassar sur 2 lots. Tu vas au quartier Biakbabé, à côté de l'église là. Ma maman se trouve là, sur 2 lots. J'ai encore un lot où je veux monter toute une radio pour la ville de Bassar. Mais je veux qu'on vous chasse du pouvoir d'abord. Parce que vous allez aller me casser ma radio. C'est mon projet. J'ai même discuté de ce projet avec Kofi Annan, qui m'a dit que je suis partant, je vais t'aider aussi. Ça, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il m'a dit ça. Si tu veux faire ça, dis-moi, je suis partant. Tu comprends? Mais il faut que les brutes la partent d'abord. Sinon, ils vont aller me casser tout ce travail-là. Tu vois? Maintenant, Lomé. Le pauvre a construit à Lomé, à Dito Gomé là-bas. Et moi, son enfant, j'ai aussi une maison à Lomé. Achetée. Tu vois que en passant par le travail, on peut atteindre aussi ce que toi tu veux atteindre en mentant sur les gens, c'est en mendiant quoi. Depuis tu n'arrives pas à t'acheter un terrain. Tu dis c'est pour ta fille ou bien ta femme que tu as pu le vendre. C'est-à-dire tu as mis, tu as investi et tu attends le retour sur investissement. Donc tu ne peux que trahir les gens à Baskaboa. Quand tu viens chez moi ici, en Allemagne, je vais te servir de bon vin. Et nous allons parler de littérature, de philosophie, de science, de politique. Parce que je ne suis pas venu pour ramasser le matériel. Tu vois, non?
Je ne suis pas venu sur cette terre pour ramasser le matériel, comme vous aimez là-bas. Chez moi, c'est le beau livre. Sur ces mots, j'ai voulu te laisser et te dire que je n'ai jamais l'âme de quelqu'un qui lave les voitures des gens, quand même. C'est pas possible, ça. Mais on va t'arracher ta femme et laver encore ta voiture. Tu es malade, Abbas Kabwa. Tu dis, mon petit frère t'a pris ta femme, ou bien. Et après, on te lave ta voiture encore. Est-ce que ça tient ton raisonnement? Si on t'a arraché ta femme, on fuit avec la femme. On ne vient plus te... Tu sais, Nguy, quoi. Je suis fatigué, Abbas. Je suis fatigué. 12 heures de travail, c'est épuisant. Écoute, fais en sorte qu'on n'insulte plus les cabiers. Parce que c'est toi qui fais qu'on insulte les cabiers. De traître, de brut, de faux, de je ne sais pas. Le parrain de ma fille est cabier, de Pia. Il est même ado. C'est le parrain de ma fille, ça. C'est le parrain de ma fille. Tu comprends? Donc, tu ne vas pas m'effrayer avec tes trucs. Je sais que vous tuez, ça, c'est vrai. Éliminer, écraser, la vie humaine, c'est rien, tout ça là. Mais moi, je ne vais pas vous laisser m'écraser, quoi. Vous allez partir un jour. Le Togo, là, va renaître de ses cendres. Les gens vont diriger, tu vas voir comment la vie est belle. Comment il est beau de servir sa patrie. Bonne soirée à toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.